Shalom encore, bien-aimés. Merci encore mes abonnés. Voici, je suis là encore pour un message, c'est Fils Prophète. Voilà, comme vous pouvez le constater, voici, ça c'est le fruit de mon travail. Voici, j'ai travaillé, j'ai mérité ça. Vous savez, aujourd'hui beaucoup de gens partent à l'église, lorsqu'on parle d'argent, il y a beaucoup de gens qui se frustrent. Voilà, vous savez, la pauvreté fait pécher beaucoup. Voilà, un pauvre pêche plus qu'un riche. Vous savez, un riche, même à l'église, un riche et un pauvre, ils ont deux fois différentes mentalités. Tu vas voir un pauvre, lorsqu'on va te dire donner la dîme, donner les offrandes, voici c'est là. Oh, le pasteur c'est un escroc, oh, le pasteur là c'est un bouffeur. Mais un riche n'a pas la même mentalité. Vous savez, c'est la mentalité de jeunes chrétiens aujourd'hui, c'est la mentalité des chrétiens aujourd'hui. Parce que quoi? L'argent ou encore la pauvreté fait beaucoup pécher. À cause de la pauvreté, tu es obligé de regarder la vie des gens, de parler de la vie des autres. Mais si tu avais de l'argent, si tu avais les capacités d'avoir un travail qui t'occupe, tu avais la capacité d'avoir l'argent, non, tu ne devais pas parler des problèmes des autres ou encore se mêler de la vie des autres. Mais à cause du manque que tu as, voilà pourquoi beaucoup de gens, tu vas voir, ils sont derrière les vies des gens. Pourquoi? Parce que c'est le manque qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas le manque, ils ont le manque, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas encore les finances, tout ça. C'est ce qui fait en sorte que beaucoup de gens sont derrière la vie des autres. Beaucoup de gens sont derrière les vies des autres. Ils sont presque parler mal. Voici tel a réussi. Moi je n'ai pas comme ça, tel a réussi. Voilà, ils sont dans ça. Parce que quoi? C'est le manque d'argent. Vraiment bien aimé. Je vous exhorte à travailler, à vraiment travailler pour avoir le minimum de l'argent, pour avoir le minimum à convertir à ses besoins. Parce que le jour où tu vas travailler, tu n'auras même plus la capacité ou encore tu n'auras même plus le temps de te mêler sur la vie de ton frère. Comment ton frère a fait pour avoir ça? Comment ton frère a fait pour avoir ça? Bien aimé, l'homme est mauvais. Bien aimé, la seule personne qui est fort pour juger, c'est l'homme. Tu vas faire bien, on va dire tu as fait mal. Tu vas faire mal, on va dire tu as fait mal. Tu vois, donc c'est les avis des hommes, nous ne regardons plus ça. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, plusieurs personnes vont beaucoup parler. C'est parce que c'est le manque de moyens. Ce qui te fait beaucoup pécher actuellement, c'est le manque de moyens. Parce qu'on va te dire aujourd'hui, amène la dîme. Oh, le pasteur c'est un escroc. Amène ça, le pasteur c'est un escroc. Mais si tu avais l'argent, si tu avais la capacité d'avoir cet argent qu'on demande, tu ne veux pas beaucoup parler. Aujourd'hui, je peux vous prendre un exemple ou encore un témoignage d'une femme. Elle n'avait rien. Elle n'avait pas de sous, etc. Mais elle a voulu entendre la voix de Dieu. Lorsqu'elle est partie vers l'homme de Dieu, pas l'homme de Dieu, elle est partie vers les personnes, le cabinet de l'homme de Dieu. Alors elle a posé la question, comment faire pour rencontrer l'homme de Dieu? Pour rencontrer l'homme de Dieu, il a fallu 50 000. La femme s'est battue pour avoir les 50 000. Mais si c'était une autre personne, l'homme de Dieu là, c'est un escroc, comment il peut demander 50 000, comment il peut demander l'argent? C'est un homme de Dieu, etc. Elle s'est battue pour avoir les 50 000. Et lorsqu'elle a eu ces 50 000, elle a donné la vue l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a commencé à parler sur sa vie. Il a commencé à l'orienter, que tu dois faire cela, comme ça, comme ça. Elle a suivi les instructions de Dieu. Elle a suivi les instructions de l'homme de Dieu que Dieu l'avait révélé. Alors la femme, encore 3 ans plus tard, 3 mois plus tard, la femme a eu un boulot vraiment pas possible. Où elle était payée au million. Aujourd'hui, cette femme, quand elle parle actuellement, elle est maintenant bien. Elle est bien payée. Elle a un salaire posé. Toute sa famille est à l'aise aujourd'hui grâce à elle. Elle est devenue le géant de sa famille. Pourquoi? Parce que elle s'est battue pour ça. Vous savez, lorsque tu veux faire un sacrifice ou encore tu donnes de l'argent dans l'église, non. Que ce soit un faux pasteur ou un vrai pasteur, c'est pas ce que Dieu a besoin. Ce que Dieu a besoin, c'est que tu donnes avec ton cœur. C'est que c'est un sacrifice. Si plusieurs personnes aujourd'hui, si les chrétiens d'aujourd'hui étaient les chrétiens de l'époque d'Abraham, il y a beaucoup qui ne veulent rater la grâce qu'Abraham a eue. Parce que je ne crois pas un homme, pas une femme, qui devait demander, qui devait accepter encore de donner son fils comme sacrifice. Je ne vois pas un homme qui devait accepter de donner son fils comme sacrifice. Il faut avoir ce genre de foi-là. Que Dieu nous bénisse fortement avec de l'argent, des finances. Vraiment, recevez les finances. Parce que quand tu n'as pas de finances, tu pêches beaucoup. Quand tu n'as pas de moyens, tu pêches beaucoup. Que Dieu te donne des finances. Que Dieu, que tout blocage de tes finances soit débloqué dans le nom de Jésus. Je prie que dès maintenant, à l'heure que tu regardes cette vidéo, que tu reçois un appel d'une personne qui te devait depuis longtemps. Je prie que Dieu te révèle toutes ces personnes qui te doivent. Je prie que Dieu te donne ces finances dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Shalom, shalom, c'était Fils Prophète.